Voici la recette du gratin de pommes de terre à ma façon, que mes filles apprécient particulièrement. Alors, bombe calorique par contre, très consistant. Donc on commence des gants. Alors, au niveau des ingrédients, on est sur quelque chose d'assez costaud. Alors, je vais déjà commencer par les donner. On a besoin de 2 cuillères à soupe de persil haché comme ça, voilà. Ce que je vous préconise, c'est d'en acheter du frais, de le ciseler comme ça, de le nettoyer, de le ciseler, de le congeler dans des sacs à congélation et de sortir au fur et à mesure que vous avez besoin, c'est parfait comme ça. 2 cuillères à soupe d'ail, voilà. Un petit cube comme ça. 200 grammes, enfin 250 grammes d'oignons, ce qui correspond à 2 gros oignons en fait à peu près. Moi j'ai pris des oignons rouges juste pour la couleur, après des jaunes, des blancs, comme vous le sentez. De la ciboulette, alors ça par contre une bonne dose, hein. Alors, il faut, je sais pas quoi, enfin, moi j'ai pris ça dans mon jardin donc je sais pas à quoi ça correspond, mais voilà, il faut pas mal de branches quand même. Du sel, du poivre, des lardons. Alors les lardons, ce que j'ai fait ce matin, c'est que je les ai... j'ai pris 400 grammes de lardons, donc voilà, quand je dis des lardons, il faut 400 grammes. Je les ai fait dégraisser, bien cuire, bien griller à la poêle. J'ai complètement extrait tout le gras. Ensuite, je les ai mis dans un bol avec beaucoup de sopalin au fond, afin que ça récupère tout le gras. Et dès qu'ils étaient à température, je les ai mis au frigo, je les ai laissés quelques heures, voilà. Ça a permis vraiment que tout le gras soit amalgamé dans le sopalin et ne soit plus dans les lardons. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu moins gras. De la crème fraîche, parce que c'est déjà, comme j'ai dit, très calorique, donc si on peut éviter un peu le gras, c'est pas plus mal non plus. De la crème fraîche, alors pareil, ça liquide, idéalement 35%, 30-35%. Pourquoi liquide? Parce que la cuisson, c'est mieux que la crème épaisse en pot, qui à la cuisson n'est pas, enfin pour moi, à mon goût, n'est pas fameuse. C'est pas le mieux. Et 300 grammes de cheddar râpé, enfin, ça par exemple, voilà. Alors 300 grammes, c'est beaucoup. Il y a 150 grammes qui vont aller dans l'appareil et 150 grammes pour tout ce qui est gratinage. Donc voilà, on peut commencer. Donc ça va être très simple. Ah oui, les ustensiles. Donc moi je prends un plat. Bon, ah oui, non, j'ai pas dit le principal. Les pommes de terre. Les pommes de terre, là il y a 1,5 kg. Voilà, 1,5 kg que j'ai avec la mandoline coupée en tranches. Je vais en prendre 2 ou 3. Voilà, pour montrer là, à peu près l'épaisseur, parce qu'elles sont pas toutes exactement la même épaisseur, mais bon voilà, de ce style-là. Donc maintenant, j'ai pris... Oui, il y en a qui vont mettre du beurre, moi je mets pas de beurre, parce que déjà avec le cheddar, la crème, etc., ça va aller. J'ai pris un moule donc assez grand, voilà, parce que là il y a quand même, enfin, je sais pas si on voit bien le moule. Il y a quand même pas mal de pommes de terre. Le moule il fait... Il doit faire 35 cm sur 25, ouais non sur 30. Il doit peut-être faire 40 sur 30, quelque chose comme ça. Voilà. Donc on commence. La crème fraîche, je sais pas trop en fait, pour franc, je me rappelle plus trop ce que je mets habituellement, parce que c'est vrai que je fais à l'œil. Je pense que 20 centilitres de mémoire, c'est fin, ça doit pas être assez. Donc on va partir sur 40. Par contre, si je commence déjà à mettre... de la ciboulette dedans alors qu'il n'en faut pas maintenant, ça va pas le faire. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Il faut 40 centilitres de crème liquide entière. Voilà, donc on verse notre crème
On prend l'ail. C'est vraiment quelque chose de super facile, encore une fois. On va poivrer. Bon, alors là, pareil, en fonction des goûts, hein. Plus ou moins poivré. Voilà. Il y a quand même une bonne quantité de pommes de terre. Donc, puis moi, je vais me coincer un petit peu rosé aussi. Voilà. Niveau poivre, on est bon. On incorpore les lardons. Alors, la ciboulette, le mieux c'est de la ciseler en petits morceaux. Si on n'a pas de ciseaux, je sais pas si on voit, on ne voit pas je pense. Si on n'a pas de ciseaux comme ça, si on voit là, voilà, qui permettent de couper plein de petits morceaux en une fois. Il y a les techniques classiques qui sont le verre avec un ciseau classique, ou alors sinon un couteau, une planche à découper. Voilà. Après, s'il y a des morceaux, c'est pas grave non plus, hein, parce que de toute façon, même s'il y a quelques branches, de toute façon, ça sera découpé, puis ça va cuire, ça va bien évidemment pas garder un aspect dur, contrairement à des branches ou quoi que ce soit. La ciboulette, c'est vraiment quelque chose de très très fondant à la cuisson. Voilà, donc pas mal de ciboulette quand même. Hein. Donc on mélange bien le tout. On va venir ajouter le persil. Une étape que j'ai pas pensé, on allume le four. C'est bien quand même. C'est mieux avec un four allumé. 180 degrés. On préchauffe. Voilà. On prend 150 g de cheddar râpé. Qu'on vient mélanger. Au niveau du sel, ça va être très très léger parce qu'entre le cheddar et les lardons, c'est déjà costaud. Surtout que les lardons, vu qu'ils sont grillés, ils vont infuser. Donc ce sera déjà pas mal. Voilà. Donc maintenant, on va venir prendre. Je vais juste débarrasser un petit peu. Ce qui ne sert plus. Une cuillère. Et je suis en train de me dire que niveau crème fraîche, ça va peut-être même pas être assez en fait. Donc ouais.
Donc ouais. Donc, je vais en rajouter un peu. Peut-être pas une brique complète. La moitié d'une, on va dire 10 centilitres. Donc ça fait 50 centilitres en tout pour l'instant. On verra après de toute façon s'il faut affiner ou pas. Donc on va juste venir mettre une fine couche afin d'humidifier un petit peu, vraiment légèrement, c'est juste au contact des pommes de terre, parce que de toute façon bien évidemment il y a le liquide qui va couler, mais c'est pour la première couche qui va être au fond, pour pas que ça crame en fait. Puisque je mets aucune matière grasse du coup. Comme je l'ai dit précédemment. Voilà, donc maintenant on prend des pommes de terre, on en met par-ci par-là. Voilà. On va faire pareil avec les oignons. Je vais juste quand même, du coup, vu que j'ai rajouté un peu de crème, j'ai juste salé. Mais voilà. Allez. On va dire un tiers d'une petite cuillère à café. Voilà, on va faire des couches. C'est juste d'en mettre un petit peu partout, quoi. De toute façon, encore une fois, ça va bien couler après, au fur et à mesure. On remet de la patate. Hop là. Ah ouais, je me disais l'épaisse, là, il y en a deux. Je comprends mieux. Voilà. C'est quoi, pommes de terre, ok. On essaye d'étaler un petit peu. Alors, on essaye d'étaler pour qu'il y en ait un peu partout. Voilà. Voilà. Merde. Il y en a qui s'est échappé, c'est pas grave. Je vais le dégager pour pas l'écraser. Voilà. Impeccable.
Et la dernière couche de pommes de terre. Et on est bon. Voilà. Et maintenant, on va juste venir finir par mettre le restant dessus. Voilà. Alors, s'il y en a qui préfèrent avec beaucoup de crème, on rajoute de la crème. Hein. Moi, j'aime pas trop, j'aime pas quand il y en a non plus trop. Je pense que 60 centilitres pour un plat de cette taille-là, c'est déjà pas mal. C'est une question de goût. Voilà. Donc là, on prend les 150 grammes de cheddar restants. Et on va venir saupoudrer un peu partout. L'avantage du cheddar, je trouve, par rapport à l'emmental, par rapport à tout ça, c'est qu'au niveau gratin, dès que ça gratine un peu, dès qu'on fait gratiner quelque chose, le cheddar fond correctement et ne fait pas une... et s'intègre en fait, s'intègre complètement. Sur des lasagnes par exemple, ça s'intègre bien avec la sauce, etc. Alors que l'emmental ou le gruyère, on va faire une couche dure qui sera pas agréable, qui va durcir et qui va pas s'intégrer du tout, qui sera pas top, à mon goût. Voilà, alors que le cheddar, pas du tout. Bon bah c'est fini. Donc voilà, comme je disais, un peu très simple. Au niveau quantité, on est comme sur un plat pour pas mal de monde. Donc à adapter en fonction des quantités de convives. Et là, facile, on mange, je pense, à 8 facilement, 8-10. Généralement, je fais là quand on est une dizaine, avec autre chose, mais en général une dizaine. Voilà, donc je coupe et puis je rallumerai pour la sortie du four. Je vais faire cuire à 180 degrés pendant 45-50 minutes. Au moins 45 minutes facile. A tout à l'heure.